est aujourd'hui le mardi 23 Iyar, on est le 28 mai. Le cours sera aujourd'hui pour la réussite dans tous les domaines et une grande bénédiction à Rivka Bat Louisa, ainsi qu'à ses trois enfants, Liana Ruth Sarah Bat Rivka, Lisa Léa Rosita Bat Rivka et Marc Chaim Moshe Ben Rivka, qu'ils puissent avoir tous les trois une très très grande réussite dans tous les domaines et une véritable teshuva avec toutes les bénédictions. Quoi qu'il en soit, on va terminer aujourd'hui, depuis le temps que l'on avait commencé ce passage dans Orot HaTshuva du Rav Kook sur les trois niveaux de la teshuva. Ça nous a pris du temps et on va terminer aujourd'hui avec l'aide du Maître du Monde, le dernier des trois niveaux de Teshuva, celui que le Rav Kook considère comme étant le plus important, le plus haut des trois niveaux de Teshuva. Je ne vais bien sûr pas revenir sur ce qui a déjà été dit sur les deux niveaux précédents, car on en a déjà parlé énormément. Je vous invite à réécouter les cours et on rentre directement dans ce troisième niveau de Teshuva que l'on a déjà commencé dans le cours précédent, mais d'une manière très très générale. Aujourd'hui, on va, avec l'aide du Maître du Monde, rentrer plus dans les détails. Le Maître explique, Teshuva Zou, cette Teshuva, ce dernier niveau qui est la véritable Teshuva, Aklula Mea Kodmot, qui ne peut être atteint seulement après avoir construit les deux premiers niveaux, Im le Akvar Osher Enketz. Ce niveau de Teshuva est rempli d'un bonheur infini. Je m'arrête tout de suite. Généralement, quand quelqu'un fait Teshuva, par définition, la Teshuva, c'est revenir, réparer le mal que l'on a fait, revenir de l'éloignement dans lequel on se trouvait. Et généralement, quand on revient, quand on répare, on ressent bien évidemment une certaine amertume, une certaine tristesse, des regrets, un sentiment de repenti, de pardon. On ne se sent pas véritablement bien, parce que par définition, on prend conscience de toutes les fautes que l'on a transgressées, on prend conscience de toutes les chutes dans lesquelles on s'est retrouvé, on se rend compte que finalement notre vie n'avait pas de sens. On est bien évidemment content de revenir, on est bien évidemment content de réparer. Mais d'un autre côté, le fardeau des fautes, le fardeau d'une vie gâchée, tout ça, ça pèse. Et ça crée en nous, comme je viens de l'expliquer, un sentiment de regret, de tristesse. C'est d'ailleurs le signe d'une véritable teshuva. Mais ici, le Rav Kook explique que ce sentiment de tristesse nécessaire pour pouvoir sincèrement revenir, ce sentiment de tristesse n'existe qu'au niveau des deux premiers niveaux de la teshuva. Mais quand on atteint le troisième niveau, on rentre directement dans une dimension qui nous remplit d'un bonheur inimaginable. Alors de quoi s'agit-il? Il explique parce que ce niveau de Teshuva nous permet de comprendre et de réaliser, de sentir que finalement toute l'obscurité se transforme en lumière, que toutes nos fautes se transforment en mérite. On va expliquer bien sûr car c'est très difficile à comprendre. Nos fautes se transforment en mérite. Et donc on ressent, à la différence des deux premiers niveaux où on ressent nos fautes, on ressent nos chutes, on ressent nos erreurs, et c'est la raison pour laquelle on porte ce poids de tristesse en nous. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Parce que finalement, on ne voit plus du tout la faute comme une faute, on ne voit plus du tout l'éloignement comme un éloignement, on ne voit plus l'erreur comme une erreur, on voit l'obscurité comme une lumière, l'éloignement comme un rapprochement, les chutes comme une élévation et la faute comme un mérite. Mikol Ashgiyot,
Imotzia limudim nisgabim, parce que de toutes les erreurs que nous avons pu faire, nous sommes capables, dans ce troisième niveau de Teshuvah, d'apprendre de nos erreurs, d'apprendre comment se construire, comment avancer. Et on se rend compte que finalement, grâce à l'erreur, on peut justement se construire, avancer, se rapprocher d'Hachem comme peut-être on ne l'aurait jamais fait sans ces erreurs. Ou mikol hashpalot, de toutes nos chutes, aliyot nehedarot, on les transforme en montée extraordinaire, en élévation extraordinaire. C'est le même principe. Parce que finalement, quand on sait récupérer une chute, on s'aperçoit que finalement, elle se transforme en tremplin, en force qui nous élève d'une manière extraordinaire. Zot hi ha-teshuvah, cette teshuvah qui nous permet de transformer l'obscurité en lumière, la chute en élévation, l'erreur en expérience qui va nous permettre de mieux nous construire. Cette teshuvah, dit le Rav, c'est vers cette teshuvah que l'on doit véritablement tendre. Parce que seule cette teshuvah est la véritable teshuvah. C'est cette teshuvah qui finalement arrivera à réparer l'humanité tout entière. Pas les premiers niveaux. Même s'ils sont incontournables et indispensables, l'humanité ne pourra pas se reconstruire. Donc la délivrance finale ne pourra pas se faire au niveau des deux premiers niveaux de la Teshuvah, mais seulement au niveau du dernier niveau de la Teshuvah. Alors à quoi le Rav ici fait allusion? Je vais d'abord apporter quelques sources dans la Torah elle-même, surtout dans les enseignements de nos maîtres, et dans la Torah écrite aussi, qui prouvent ce que le maître dit. On a, par exemple, un enseignement très connu dans la Chassidoute, qui dit que Yerida letzorer aliyah, que toute chute dans ta vie est là pour te permettre de t'élever encore plus et de dépasser le niveau que tu avais avant de chuter. Donc un enseignement qui confirme effectivement que la chute, si tu sais comment la prendre, va te permettre de te dépasser et d'atteindre un niveau que jamais tu n'aurais pu atteindre sans la chute. Un autre texte qui nous explique Tachlit Yerida Aliyah, où il y a une autre phrase qui dit Tachlit Aliyah Yerida, ce qui signifie que, je vais expliquer de manière globale, bien que les deux phrases le disent d'une autre manière, mais l'idée est la même, que finalement le but ultime d'une chute, c'est la montée, l'élévation. Ou le but ultime d'une élévation, c'est la chute. En vérité, ces deux phrases dites d'une autre manière disent la même chose. Que finalement, il n'y a pas d'élévation sans chute, et il n'y a pas de chute qui, lorsque l'on sait la récupérer, n'amène à une élévation. Un autre enseignement, toujours des maîtres d'Israël, dans le Talmud ou autres, qui nous disent que lorsqu'un homme fait une teshuvah sincère, c'est exactement la phrase utilisée ici par le Rav Kook, une teshuvah sincère transforme toutes nos fautes en mérite. Exactement ce que l'on vient de lire, mais simplement que je confirme que la source est dans le Talmud elle-même, lui-même. Quand on fait une teshuvah sincère, on transforme nos fautes en mérite. Les commentaires posent une question évidente. Je peux comprendre qu'une teshuvah sincère annule les fautes. Mais comment les fautes peuvent-elles être transformées en mérite? J'ai fauté et cette faute devient un mérite. Mais comment c'est possible? Voilà quelques exemples au niveau de la Torah orale. Maintenant, au niveau de la Torah écrite, combien de fois je l'ai ramené dans mes enseignements, on voit que toute la lignée messianique traverse des fautes inimaginables. Ça veut dire que la lumière de la délivrance
jaillit du milieu même de fautes inimaginables. Ruth, qui est la descendante d'une union entre un père et ses filles. Lot avec ses filles. La lignée féminine du Mashiach, Ruth, qui encore une fois provient d'une union d'inceste, et elle-même provient du peuple qui dans la Torah est considéré comme étant le pire de tous, au point qu'on n'accepte pas la conversion des hommes de ce peuple, le peuple de Moab, qui a toujours été le grand ennemi numéro 1 d'Israël durant toute l'histoire biblique. Et la mère de la royauté d'Israël, non seulement est une convertie de ce peuple, mais provient à l'origine d'un inceste. Et elle va donner naissance, elle sera la grand-mère du roi David, et c'est elle qui crée la lignée messianique du côté féminin. Du côté masculin, Yehuda, qui a une relation avec sa propre belle-fille et qui en plus pensait que c'était une prostituée. Et c'est d'une union avec ce qui était à ses yeux une prostituée que va naître Péretz, le fondateur de la ligne messianique du côté masculin. Dans les deux cas, un acte de débauche, de perversion sexuelle. Et comme ça, la lignée messianique se construit. Mais comment c'est possible? N'oublions pas ce que les maîtres des secrets nous enseignent. Que le serpent lui-même, un secret fou, incroyable, que le serpent lui-même, en hébreu, Nachash, a pour valeur numérique Mashiach. Et qu'est-ce que cela signifie? Le Ari Akadosh révèle quelque chose de fou, que l'âme du Nachash, car ce n'était pas un serpent comme on le comprend, qu'à Dieu ne plaise, l'âme du serpent va revenir dans Caïn, puis après, elle va sortir de Caïn, revenir dans Esav, puis elle va sortir de Esav, revenir dans le roi David, et va sortir du roi David et va revenir dans le Mashiach. Le Mashiach est le dernier des Gilgulim, la dernière réincarnation du serpent. Et c'est pour ça que dès le départ, le serpent, en hébreu, Nachash, a pour valeur numérique Mashiach. Mais enfin, celui qui a fait chuter toute l'humanité, celui qui va la libérer, ben oui, parce que le serpent fera teshuva. Absolument. Et dans sa teshuva, non seulement il réparera ce qu'il a fait, mais il répare l'humanité tout entière. Ce qui veut dire que la faute se transforme en délivrance. Prenons d'autres exemples. L'un des plus grands maîtres de toute l'histoire d'Israël, deux, Rabbi Meir et Rabbi Akiva. Rabbi Meir est d'une lignée de convertis, mais pas n'importe quelle lignée de convertis. Il vient de la famille de César, les plus grands ennemis d'Israël. De même Rabbi Akiva, qui, comme on l'a des dizaines de fois expliqué, était jusqu'à l'âge de 40 ans un ignorant et quelqu'un qui détestait la Torah et qui est lui-même le fils d'un converti. Et d'après le Ari Akadosh, est un descendant du roi Sisra, à l'époque biblique, l'un des plus grands ennemis d'Israël, la lignée du roi Sisra. De là sort Rabbi Akiva, d'un ennemi d'Israël, le plus grand maître de tous les temps. Et pour finir, c'est ce que la Torah elle-même nous dit dans le principe et le processus de la création. Vaï erev, vaï voker. Il fut soir, il fut matin. Il fut obscurité, il fut lumière. Et c'est la raison pour laquelle, dans le calendrier thoraïque, le jour commence la nuit, parce que c'est précisément la nuit qui prépare la lumière. Vaï erev, vaï voker. On le retrouve encore d'une autre manière
Le mot exil et le mot délivrance, c'est les mêmes lettres en hébreu, à l'exception d'une. L'exil se dit Gola, la délivrance se dit Géoula. On a rajouté un aleph, une seule lettre. Le mot Gola a 4 lettres, le mot Géoula a 5 lettres. Ça veut dire que dans le mot délivrance, 4 des 5 lettres du mot délivrance sont les lettres du mot Gola, l'exil. Comment est-il possible que la majorité des lettres de la délivrance forment le mot Gola qui est l'exil? On aurait dû trouver un mot complètement différent pour parler de la délivrance. Comment la délivrance peut-elle porter en elle le mot exil? Parce que sans l'exil, il n'y a pas de délivrance. C'est grâce à l'exil que le monde pourrait être délivré. C'est grâce à la nuit qu'il peut y avoir la lumière. C'est grâce à la chute qu'il peut y avoir l'élévation. C'est grâce aux fautes qu'il peut y avoir des mérites. Comment comprendre tout cela? On retrouve cette notion dans un autre domaine. L'épreuve. L'épreuve a la possibilité de nous grandir comme aucune autre expérience dans la vie. Si quelqu'un sait se servir d'une épreuve de la bonne manière, il va s'apercevoir que l'épreuve est un cadeau inimaginable. Pourquoi? Parce que pour pouvoir se sortir d'une épreuve, pour pouvoir surmonter une épreuve, tu vas aller chercher au plus profond de toi des forces qui étaient complètement cachées, que tu n'aurais jamais connues, que tu n'aurais jamais découvertes, que tu n'aurais jamais dévoilées. Tu aurais pu passer à côté d'un potentiel incroyable qui se cache en toi si tu n'avais pas eu cette épreuve. Ça veut dire qu'en vérité que l'essentiel des forces, l'essentiel de la puissance et de la lumière que le Maître du monde a mis en nous, tout ça s'est caché au plus profond de nous et ne peut se dévoiler quand on vit d'une manière plus ou moins normale. Parce que quand tu vis d'une manière plus ou moins normale, tu ne cherches pas au plus profond de toi des forces, une puissance, une lumière, car tu n'en as pas besoin. Tu vis. Mais quand tu te retrouves face à une épreuve au niveau de laquelle les forces quotidiennes et la lumière quotidienne ne suffisent plus, si tu veux t'en sortir, tu vas devoir aller chercher en toi quelque chose que tu ne connaissais pas. Et au moment où tu vas dévoiler ces forces, tu vas te transformer complètement et devenir quelqu'un d'autre qui n'a plus rien à voir avec ce que tu étais avant l'épreuve. Un véritable géant. C'est pour ça que nos maîtres iront jusqu'à dire, et ça semble une véritable folie, qu'un homme qui vivrait 40 jours sans la moindre épreuve, eh ben c'est la preuve que Hachem le déteste. L'absolu contraire de la vision occidentale du bonheur, de la réussite, de la joie, tout va bien. Nos maîtres affirment exactement le contraire. Si un homme peut vivre 40 jours sans la moindre difficulté, c'est la preuve que Hachem le déteste et qu'il ne s'occupe pas de lui. Va te faire voir. Pourquoi? Parce que si un homme ne traverse pas de difficultés, il va forcément vivre avec son extériorité, il va passer complètement à côté de son intériorité qui est son être véritable. Et donc si Hachem, et c'est ça le paradoxe fou, si Hachem lui permet de vivre une vie tranquille, c'est la preuve que Hachem ne veut pas qu'il découvre son être véritable, parce qu'il ne mérite pas de le découvrir, c'est la preuve que Hachem le déteste. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que plus un homme est aimé par Hachem, et plus il est éprouvé. Parce que plus un homme est aimé par Hachem, plus Hachem veut qu'il découvre sa véritable nature, ces forces infinies que le Maître du monde a mis en lui, et c'est seulement grâce à l'épreuve qu'il découvrira véritablement qui il est, et qu'il arrivera à se libérer de cette écorce de nain pour dévoiler son fruit de géant.
Et c'est pour ça que tous les grands justes ont été terriblement éprouvés dans leur vie. Et c'est la raison pour laquelle notre peuple est tellement éprouvé dans son histoire, contrairement, comme je l'ai souvent expliqué, à l'interprétation des nations qui voient dans nos épreuves la preuve que Hachem nous a abandonnés. Nous comprenons exactement le contraire. La preuve, c'est que nous sommes toujours là. Et où sont ceux qui nous ont fait souffrir? Mais la preuve la plus grande est que justement, à cause ou grâce à ces épreuves, nous avons dû dévoiler au plus profond de notre âme nationale des forces gigantesques qui nous permettent de sortir de Auschwitz en 1945 et de fonder un nouvel État en 1948, ce qu'aucun peuple n'aurait pu réussir à faire. Tout peuple sortant d'Auschwitz aurait au moins consacré des décennies, si ce n'est des siècles, à essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. En 1948, dansaient dans les rues de Tel Aviv des milliers de Juifs qui avaient tous un numéro sur le bras. Ils n'avaient même pas envie de penser à ce qui leur était arrivé. Parce que le peuple juif est le peuple de la vie. Il ne reste pas coincé dans les cimetières. Il avance. Mais ça, c'est grâce à la découverte de forces gigantesques qui se cachent en lui. Et sans Auschwitz, on n'aurait jamais découvert ces forces. Donc c'est fou, mais c'est vrai. Et bien maintenant, on a compris ce que disent nos maîtres et ce que dit le Rav Kook. Chaque chute, chaque faute peut être transformée en tremplin pour te faire grandir. Comment nos maîtres peuvent-ils dire que la faute peut devenir un mérite? Mais parce que quand je prends conscience de la situation dans laquelle je me trouve, pour m'en sortir, je vais devoir, exactement comme face à une épreuve, je vais devoir aller chercher en moi une lumière, une pureté, une sainteté inimaginable qui va me permettre de dépasser, de surmonter ma faute, l'état de faute dans lequel je me trouve. La teshuva, c'est bien sûr pas uniquement, j'ai fauté, je reviens. Mais c'est pas ça la teshuva. Évidemment que ce n'est pas ça. Quand j'étais pendant des années dans une situation d'obscurité spirituelle et morale terrible, comment je me sors de ça? Mais parce que de la même manière que le maître du monde a mis en moi des forces qui me permettent de surmonter l'épreuve, il a mis en moi une pureté qui me permet de surmonter toutes les saletés de la faute. Un véritable nettoyage. Exactement comme une maison ou un habit que l'on nettoie. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle l'un des mots en hébreu qui parle de la teshuva, c'est le mot kapara, Yom Kippour. Mais le mot Kippour, le mot kapara, signifie aussi le savon. Un savon s'appelle koufra, dans le langage biblique, bien sûr. C'est la même racine. Pour dire qu'il faut nettoyer. Mais pour nettoyer, il te faut un bon savon. Un bon produit. Où est ce produit? Il est en toi. Je me répète. De la même manière que le maître du monde a mis en toi des forces gigantesques pour te permettre de surmonter n'importe quelle épreuve, il a mis en toi une pureté inimaginable qui, elle, est enfouie au plus profond de toi et que les fautes ne pourront jamais atteindre et détruire. Parce que les fautes ne touchent que l'extériorité de ton être. Et donc, si tu ne fautes pas, si tu vis plus ou moins normalement, tu vas vivre avec une mesure de pureté plus ou moins normale. Parce que comme tu ne fais rien de grave, donc tu vis au niveau de ta pureté extérieure. Petite tâche, petit savon. Mais si tu es tombé complètement dans la faute, si tu te retrouves dans une poubelle, comme dit le roi David, mais Ashpot Yarim Evion, tu m'as fait sortir des poubelles, parce que les lignées qui m'ont créé, c'était un inceste, un père avec ses filles, ou un homme avec une prostituée. Ma lignée provient d'une véritable poubelle. Il a fallu des forces inimaginables, une pureté incroyable pour se nettoyer de ces saletés-là.
Mais c'est ce qui a fait de moi le Mashiach. Parce que plus un homme tombe, plus il est dans une poubelle inimaginable, et plus il fait l'effort de chercher en lui cette pureté que la faute ne pourra jamais détruire. S'il arrive à trouver cette pureté, la libérer, eh bien, il va dévoiler une pureté inimaginable qui va l'élever à un niveau de sainteté inimaginable. C'est ça le sens de la faute qui se transforme en mérite. Maintenant, on comprend pourquoi nos maîtres osent affirmer qu'un homme qui est tombé dans la faute et qui fait teshuva est plus grand que celui qui n'a jamais fauté. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Celui qui n'a jamais fauté a forcément des mérites inimaginables. Comment tu peux dire que celui qui est tombé dans la poubelle de ce monde va dépasser celui qui n'a jamais fauté? Mais oui, parce que celui qui n'a jamais fauté, bien sûr que c'est un homme extrêmement haut, extrêmement pur, extrêmement saint. Mais d'un autre côté, il vit au niveau d'une sainteté, d'une pureté, qui se trouve dans l'extériorité de son être. Parce que l'intériorité de l'être ne se dévoile qu'à celui qui est dans l'épreuve ou que celui qui est dans la faute. Et l'intériorité de l'être est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grande que l'extériorité de l'être. Donc celui qui a fauté, pour s'en sortir, il ne peut pas se contenter de la pureté qui se trouve au niveau de l'extériorité de l'être. Il a besoin d'une pureté qui se trouve dans l'intériorité de l'être. Et s'il la trouve, il va donc devenir un être beaucoup plus grand que celui qui n'a jamais fauté, parce que l'être intérieur est beaucoup plus grand que l'être extérieur. C'est ça le troisième niveau de la teshuva. Ça veut dire prendre conscience qu'en vérité, les chutes, l'obscurité, les épreuves, les fautes, tout ça en vérité c'est des cadeaux du ciel pour me permettre de devenir un géant. Alors attention, bien évidemment, je vais dire ce que disent nos maîtres. Malheur à celui qui dit « Ah, si c'est comme ça, mais tiens, je vais fauter, comme ça après je vais pouvoir m'élever. » Parce que nos maîtres nous disent, ce qui est évident, celui qui dit « Ah, c'est comme ça, tiens, allez, je vais aller prendre la femme de mon voisin, et puis après je vais faire teshuva. » Nos maîtres nous disent que celui qui va vers la faute volontairement, même dans le but de s'élever après, qu'est-ce que fait le maître du monde? Il ferme à clé son être intérieur et il jette la clé. Il ne pourra jamais ouvrir la porte. Tout ce qu'on explique, bien sûr, concerne celui qui n'a pas fait le choix volontaire de fauter. Il est tombé par faiblesse, par tentation, sans le calcul, je vais tomber pour mieux me relever. Évidemment que non. On ne s'amuse pas avec la faute. Évidemment que non. On parle de la vie normale de chacun d'entre nous. Nos moments de faiblesse, nos moments d'erreur, de tentation. L'homme. Je n'ai pas choisi de fauter, je n'ai pas eu la force de ne pas fauter. Je suis tombé. Maintenant, sache que cette chute cache un cadeau incroyable, un trésor incroyable. Parce que si tu sais voir ce qu'il y a de positif dans la chute, cette vision positive, optimiste, va être la clé qui va ouvrir l'intériorité de ton être et qui va t'élever à des niveaux que tu n'aurais jamais atteints si tu étais resté un homme standard. C'est ce qu'explique le maître. C'est ce qu'explique le Rav Kook. Ce troisième niveau, le teshuva, nous fait rentrer dans une joie absolument incroyable. Où finalement, celui qui atteint ce niveau n'arrête pas de dire merci, merci, merci Hachem. Bien sûr, il ne faut pas le crier trop fort. Merci d'avoir profané Shabbat, merci d'avoir mangé du porc, merci d'avoir volé, merci de m'être débauché, merci d'avoir été un idolâtre. Non, ça ne se dit pas trop fort, bien évidemment. Mais ça se ressent très profondément. Parce que celui qui atteint ce niveau de teshuva sait que s'il n'avait pas été un débauché, s'il n'avait pas été un idolâtre, eh bien peut-être qu'il n'aurait jamais atteint le niveau qu'il a aujourd'hui. Mes amis, Rabbi Akiva disait à ses élèves, comme je l'ai dit des dizaines de fois,
Avant que je fasse teshuva, quand je voyais un maître de la Torah, je voulais le mordre comme un âne. Ses élèves lui ont demandé, Rabbi, pourquoi comme un âne? Comme un chien? Non, parce qu'un chien, il ne déchire que la peau. Moi, je haïssais tellement les maîtres de la Torah que je voulais aussi déchirer la peau et broyer les os. Je voulais les briser, tellement je les haïssais. Il est devenu le plus grand maître de tous. Il avait atteint un niveau d'éloignement extrême par rapport au maître d'Israël et il devient le plus grand des maîtres d'Israël. Eh bien, s'il avait été un juif normal, monsieur le rabbin, oui, moi j'aime la Torah, j'aime les rabbins, j'aime la Torah, ben, il serait resté un minable. Parce que justement, il a été si loin dans sa haine de la Torah, il est devenu le plus grand de tous. Parce que lorsqu'il a pris conscience de là où il était, et qu'il a compris que pour s'en sortir, il lui fallait un miracle, dévoiler des forces surnaturelles, il les a cherchées en lui, il les a trouvées, il est devenu le plus grand de tous. C'est absolument incroyable. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Le Mashiach sera la dernière réincarnation du serpent. Parce que le serpent, pour s'en sortir, après tout le mal qu'il a fait, c'est lui qui a fait chuter l'humanité, c'est lui qui, dans chaque génération, est le moteur du mal. Le jour où le Nachash prend la conscience de ce qu'il fait, il prend la conscience que pour s'en sortir, il lui faut un miracle, il lui faut des forces quasi divines. Et lorsqu'il les trouvera, il deviendra le Mashiach. C'est fou d'imaginer que le Mashiach, c'est le serpent réparé. C'est incroyable. Il n'y a que les maîtres de la Torah pour révéler une chose pareille. Le Rav Kook explique que seulement ce niveau de Teshuvah pourra réparer l'humanité tout entière. Et c'est facile à comprendre. Parce que le mal de l'humanité tout entière est tellement énorme que lorsque l'humanité tout entière prendra conscience du mal qu'elle a fait pendant des millénaires, le poids du remords, le poids de la tristesse, le poids du sentiment de culpabilité sera tellement énorme que l'humanité s'écroulera sous le poids de ce remords inimaginable. Mais comment on a pu faire tout ce qu'on a fait? Et l'humanité ne pourra pas s'en sortir, sauf si elle prend conscience que justement cette prise de conscience devant l'énormité du mal fait pendant des millénaires, que pour le surmonter, le réparer, il va falloir découvrir en elle, à l'intérieur de l'humanité, des forces divines qui ne connaissent aucune limite, qui n'ont peur d'aucune saleté, qui repoussent n'importe quelle obscurité. Et quand l'humanité aura le courage de rechercher ses forces, eh bien, elle deviendra l'humanité de la délivrance. Et tout sera réparé. La conclusion de ce qu'on a expliqué, en ce qui nous concerne d'abord chacun d'entre nous, c'est le message suivant. Comprendre qu'on n'est pas dans ce monde pour s'amuser. On n'est pas dans ce monde pour avoir une petite vie pépère, ses petites vacances, son petit week-end, sa bonne paye, ses petits amusements. Ceux qui sont à ce niveau-là, comme disent nos maîtres, c'est ceux que Hachem déteste tellement qu'il les laisse s'amuser pour que finalement ils disparaissent pour l'éternité. Une vie authentique est une vie qui est traversée par les difficultés, par les épreuves, et aussi par les chutes, par les erreurs et par les fautes. Il ne faut pas avoir honte de fauter. Il ne faut pas avoir honte de faire des erreurs. Nos maîtres iront jusqu'à dire que les choses qui sont hautes ne peuvent être atteintes que après de nombreuses chutes. C'est la chute qui nous élève.
On n'est pas encore dans le monde à venir, on n'est pas encore dans le paradis. Ce monde, comme à l'armée, est un terrain d'entraînement, un camp d'entraînement. Et quand les jeunes recrues qui sont destinés à être des combattants font leur classe, la première année, eh ben, les entraînements sont de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles. Et il y en a qui se cassent une jambe, il y en a qui sont hospitalisés, il y en a même qui malheureusement renoncent, il y en a qui sont rejetés parce que les officiers se rendent compte qu'ils ne sont pas à leur place. Mais ceux qui arrivent au bout sont les héros. Ceux qui protégeront leur peuple. Ceux qui assureront la vie et l'éternité de leur nation. L'élite d'une nation. Dans ce domaine-là, bien évidemment. C'est ça. Ce monde est un camp d'entraînement. Et chacun d'entre nous doit se dire, je veux faire partie des meilleurs. Donc c'est clair que je vais être testé. C'est clair qu'on va me mettre face à des situations pour voir jusqu'où je peux aller. Comment j'arrive à me dépasser, me surpasser. Ça, c'est le choix d'une vraie vie. Nous ne sommes pas sur terre pour nous amuser. Nous sommes sur terre pour nous dépasser. Un homme véritable est celui qui vit constamment dans le dépassement de lui-même. Un homme véritable est celui qui déteste plus que tout les limites et une vision petite de lui-même. Comme je l'ai souvent expliqué, chacun d'entre nous a le devoir de dévoiler le géant qui est en lui. Mais sans les épreuves, sans les chutes, sans les fautes, impossible de dévoiler ce géant. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que finalement, quand on comprend ce qu'est la vie ici et le pourquoi de notre présence ici, on se rend compte que même les fautes sont en vérité des cadeaux du ciel. Oui, même nos fautes, nos chutes et nos erreurs sont des cadeaux du ciel. Parce que si on fait le bon choix, la faute se transformera en mérite, la chute en élévation, l'erreur en sagesse et l'épreuve en force inimaginable. Merci au Rav Kook de nous avoir expliqué ce qu'étaient les 3 niveaux de la Teshuvah et Be'ezrat Hashem, le prochain cours on commencera la suite de ce livre absolument fabuleux. Le 2e chapitre, pour l'instant, on n'a traité que le 1er chapitre. À tous et à toutes, à très bientôt.